D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, il y a encore eu des manifestations, des bagarres autour du Parlement à Tbilissi, en Géorgie. Cette nuit, ça fait une semaine que le mouvement de protestation a commencé. Il y a des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés. 3 chefs de l'opposition ont été arrêtés hier et plusieurs partis politiques perquisitionnés. Alors, ce n'est pas une révolution de couleur, avec un leader en vitrine, des ONG qui pullulent, des conseillers qui parlent américain, et puis dans la coulisse, une grosse machinerie financée par l'Europe ou par des fondations anglo-saxonnes. Non, il y a 21 ans, les Géorgiens ont eu leur révolution des roses. C'était la première du genre, un modèle pacifique, abouti, avec une nouvelle génération portée au pouvoir, qui a déçu aussi vite que les roses se fanent. Après la vague libérale, il y a eu le reflux et le retour du voisin russe, de plus en plus pesant. Depuis une semaine, à Tbilissi et jusque dans les plus petites villes de Géorgie, c'est une révolte en noir et blanc, un mouvement spontané qui a pris tout le monde de court, avec des manifestants de tous les âges, de tous les milieux, et en face, un pouvoir largement discrédité qui se raidit, la police en première ligne, masquée, qui cogne dur, de plus en plus dur, mais le mouvement dure aussi, les canots à eau n'ont pas réussi à le noyer. Alors Vincent, les Géorgiens ont de bonnes raisons, dites-vous, d'être en colère contre le régime. Peut-être, mais ils n'ont pas bougé au printemps quand le Parlement a adopté une loi sur les agents étrangers. Elle est directement copiée sur celle du Kremlin pour faire taire les récalcitrants contaminés par l'Occident. Il y a un mois, ils n'ont pas beaucoup protesté quand le rêve géorgien, le parti au pouvoir et qui entend le rester, a acheté les votes, intimidé les opposants, saturé les ondes et proclamé sa victoire aux législatives. La présidente, qui dénonce un coup d'État, a appelé la foule à résister. Salomé Zourabichvili est une héroïne française, elle nous fait honneur, mais elle s'est retrouvée très seule dans la rue. Le parti au pouvoir, et qui est décidé à le rester par tous les moyens, même légaux, va élire un nouveau président à la fin du mois. C'est la fin programmée du dernier pôle de résistance à la toute-puissance de Bidzina Ivanichvili, l'homme le plus riche du pays. Dans son palais mirobolant, sur une colline qui domine la capitale, il règne sur la politique et l'économie géorgienne. Cet oligarque venu de Russie fait tout pour que la Géorgie y retourne, et c'était bien parti jusqu'à la semaine dernière. Alors les manifestations ont débuté quand le Premier ministre a annoncé qu'il repoussait à fin 2028 les négociations sur la demande d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne, Vincent. Oui, la semaine dernière, le Parlement européen a condamné le bourrage des urnes et le Premier ministre a riposté avec une dignité outragée. Il prétend vouloir se rapprocher de l'Europe alors qu'il fait tout pour saboter le processus d'adhésion. Il dénonce l'Union européenne comme va-t-en-guerre, aux ordres de l'Amérique décadente et du lobby LGBT, et repousser de 3 ans, c'est reculer évidemment pour mieux ne pas sauter. En fait, il a provoqué la stupeur. Les Géorgiens se sont sentis trahis, ils habitent en Asie, le salaire mensuel moyen est de 50 €, la Russie les tient entre ses griffes, mais ils gardent leurs illusions. Le vrai rêve géorgien, c'est d'habiter en Europe, d'échapper à la fatalité de la tyrannie, de l'histoire et de la géographie. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.